Merci, chers collègues, pour ce rapport. Comme vous, j'estime que la place insuffisante accordée à la politique touristique au sein du projet de loi de finances pour 2024 n'est pas à la hauteur des enjeux. Ce sujet majeur dans notre pays mériterait une mission et un ministère à part entière. Le tourisme est une politique qui est par essence transversale, touchant de nombreux domaines, mais la présentation de cette politique dans plusieurs documents budgétaires n'en améliore vraiment pas la lisibilité. Le plan Destination France doit aider le secteur du tourisme à aborder les transitions écologiques et numériques et à accélérer la relance post-crise. Dans les territoires qui souffrent de désindustrialisation, le développement du tourisme permet de donner un nouveau souffle à l'économie locale. Mais pour cela, les actions de formation et le recrutement des professionnels, notamment dans l'hôtellerie et la restauration, sont indispensables. La revalorisation de ces métiers pour les rendre plus attractifs est indispensable. Le premier des 5 axes du plan Destination France, intitulé « Conquérir et reconquérir les talents », est consacré à l'emploi et à la formation. Pensez-vous, Madame la rapporteure, que les moyens pour 2024 sont à la hauteur des ambitions? Enfin, vous avez souligné la nécessité de réaliser un audit de la plateforme qui est monemploitourisme.fr. Effectivement, elle semble méconnue à la fois des employeurs et des candidats. Madame la rapporteure, avez-vous senti, lors de vos auditions, un sentiment d'abandon ou une volonté de la rendre plus visible et lisible? Merci. Merci beaucoup. Madame la rapporteure, en réponse. Oui, concernant tout d'abord le ministère dédié au tourisme, donc je suis tout à fait d'accord avec vous, puisque c'est une préconisation du rapport. Il ne faut pas oublier que le tourisme, c'est 8% du PIB et 2 millions d'emplois directs et indirects, donc c'est un secteur extrêmement important. Concernant la formation, il ressort des auditions que la formation finalement est un point noir, parce que c'est pas forcément ce qui intervient aujourd'hui, en tout cas de manière efficiente, puisqu'on voit que les saisonniers ou encore les nouveaux arrivants dans ce secteur d'activité sont peu qualifiés. Par exemple, même en termes de tourisme, c'est seulement 6% de personnes qui ont fait des études supérieures au bac, ce genre de choses. Donc après, il y a le plan Destination France qui a pour objectif notamment de créer une filière d'excellence en termes de formation. Donc ça peut paraître intéressant, mais encore, est-ce qu'on en verra les résultats d'ici peu? Ça, j'en doute encore. Et concernant la formation, les professionnels nous indiquent en fait que c'est pas forcément des formations qui sont vraiment axées avec la réalité du terrain. Donc c'est pour ça que généralement la formation elle se fait plutôt sur le tas, donc c'est assez regrettable parce que même pour l'employeur c'est pas toujours évident. Et concernant ensuite la lisibilité, ensuite je sais plus ce que c'était votre question. Ah oui, ensuite, est-ce qu'il y a assez de moyens? Je suis d'accord avec vous. Si on demande d'évaluer la pertinence de la plateforme dont vous parlez, puisqu'en fait, Pôle emploi nous indique qu'elle n'apporte rien de spécial. C'est encore finalement une liste des emplois proposés, mais est-ce que c'est efficient? J'en doute encore, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure à mon collègue, seulement 10% des jeunes ont trouvé un job grâce à cette plateforme.